Méditation du 19 août. L'envie d'apprendre. Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. Proverbe 23, verset 12. Isaac Newton est né à Woolsthorpe, en Angleterre, en 1642. Sa mère le destinait à être fermier. Le petit garçon a cependant montré un grand intérêt pour les études, en particulier pour les mathématiques et l'étude de la Bible. Devant les progrès remarquables du garçon à l'étude, sa mère a reconnu les capacités de son fils et lui a permis d'aller à l'université de Cambridge, où il a travaillé avec acharnement pour payer ses études et réaliser ses rêves. Ce n'était pas l'élève le plus brillant, mais il a acquis le savoir de la moitié du XVIIe siècle, qui comprenait les apports de Galilée, Bacon, Descartes et Kepler, en autres. Il a obtenu son diplôme en 1665. Le jeune Newton ne s'est pas laissé décourager par les mauvaises notes. En autodidacte, il a continué à approfondir ses connaissances en mathématiques et en philosophie. À 29 ans, il avait formulé des théories qui allaient marquer le chemin de la science moderne jusqu'au XXe siècle. Comme il ne faisait pas de publicité autour de ses découvertes, nombre d'entre elles n'ont été connues que bien plus tard. Newton est parvenu au même résultat que Leibniz pour la découverte du calcul infinitésimal. Cela contribuera au profond renouvellement des mathématiques. Il a d'autre part formulé le théorème de binôme, le binôme de Newton. Ses apports les plus acclamés ont été dans le domaine de la physique, en optique, la composition et la nature de la lumière. En 1668, il a inventé le premier télescope à réflexion, en thermodynamique, en acoustique, en mécanique, dont sa refondation a été très applaudie. Les trois lois fondamentales du mouvement, l'inertie, la dynamique, l'action-réaction, qui ont ensuite donné la quatrième, à savoir la loi de la gravité. Beaucoup de ces questions étaient discutées à l'époque. Le mérite de Newton a été de leur donner le caractère systématique d'une théorie générale, capable d'alimenter la conception scientifique de l'univers pendant plusieurs siècles. L'étude de la Bible a conduit Newton à étudier les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse ainsi que la chronologie des rois de l'Antiquité. En 1705, la reine Anne l'a anobli. Il est mort en 1727 à Kensington, en Angleterre. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce monde. Ne te laisse pas abattre par les mauvaises notes, ni par ceux qui n'attendent pas grand-chose de toi. Ouvre ton cœur à l'instruction, prends l'habitude de lire, retravaille plusieurs fois ce que tu n'as pas compris en cours. Si tu le fais, un jour, tu arriveras très loin. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.